Comme vous le savez, les lésions, les plaies pénétrantes du cœur ont été longtemps considérées comme irréparables par de nombreux savants du 19e siècle comme Billroth ou Paget. En 1896, un chirurgien allemand réalise la première réparation d'une plaie cardiaque. Ces lésions sont... la prévalence de ces lésions est essentiellement liée à la criminalité urbaine et elle est fréquente dans des pays comme l'Amérique du Sud, les États-Unis et l'Afrique du Sud, mais réputée pour être rare en Europe. Malgré tout le progrès qui a été réalisé dans la prise en charge initiale de ces patients, ces lésions sont grevées d'une forte mortalité, diapositive suivante, et le pronostic dépend du mécanisme de la lésion, de l'état hémodynamique du patient à l'arrivée et des soins immédiats faits au patient. Et nous avons voulu, diapositive suivante, connaître l'expérience en Belgique en menant une étude, next slide please, une étude prospective sur 20 années dans 3 hôpitaux du réseau de l'Université libre de Bruxelles, diapositive suivante. Et les patients inclus étaient des patients qui présentaient des plaies cardiaques pénétrantes du cœur ou du péricarde. Et nous avons exclu tout ce qui était les traumatismes fermés, diapositive suivante. Les données récoltées concernaient l'âge, le sexe, le mécanisme, l'état hémodynamique. Les patients étaient décrits comme stables quand la tension artérielle systolique était supérieure à 10 à l'arrivée, instable quand elle était inférieure à 10 ou in extremis quand les patients arrivaient avec une tension vraiment imprenable à l'arrivée. Nous avons calculé le score des patients, l'abbreviated injury score et le new trauma severity score. Diapositive suivante. Nous avons également, donc ça c'était diapositive suivante. Diapositive suivante. Next, next. Next, next. Next. Nous avons également voulu évaluer quels étaient les moyens diagnostiques à l'arrivée des malades, quelle était la technique chirurgicale utilisée, quel était le type de lésions, quelles étaient les lésions associées, est-ce qu'il y avait eu ou pas utilisation de la CEC, quelles étaient les complications, quelle était la durée des soins intensifs et quelle était la mortalité. Diapositive suivante. Next, please. Les résultats maintenant, au total, 14 patients ont été répertoriés, 12 hommes, 2 femmes. L'âge moyen était de 35 ans. Il y avait 13 patients qui avaient des plaies par arme blanche et 1 patient par arme à feu. L'état hémodynamique des patients à la dérivée, il y avait 2 patients arrivés in extremis, 9 patients instables et 3 patients stables. Diapositive suivante, next, please. L'abbrevié injury score moyen était de 4.6 et le new injury severity score était de 31. Diapositive suivante, next, please. 6 patients ont bénéficié d'une échographie avec comme diagnostic tamponnage chez 4, effusion sans tamponnage chez 1 et un pneumopéricarde chez 1. 6 patients n'ont eu aucun examen et sont directement allés en salle d'op. Diapositive suivante. En ce qui concerne la voie d'abord, 11 patients ont bénéficié d'une sternotomie, 2 patients d'une thoracotomie, dont 1 avec une transection sternale. 1 patient n'a pas été opéré. Les lésions concernaient surtout le ventricule droit chez 10 patients, 1 patient avec une lésion du ventricule gauche, 3 patients des lésions du péricarde. Les lésions associées essentiellement lésions du diaphragme, un hémopneumopéritoine et un hémopneumothorax et une lésion du foie et une lésion de l'artère mammaire gauche. Et 2 patients ont bénéficié d'une CEC en salle d'op. Diapositive suivante. Concernant le type de réparation, c'était essentiellement des points en U renforcés de plégettes avec drainage. Et quand c'était des lésions du péricarde, on fermait et puis on drainait. La durée moyenne de soins intensifs était de 4,8 jours. Et les complications documentées après l'intervention, c'était essentiellement chez un patient une fuite tricuspidienne et un autre patient a présenté, 2 patients ont présenté des problèmes psychiatriques après. Et 3 patients sont décédés. Il y a une erreur dans cette dia. Next dia. Nos résultats confirment que ces lésions sont rares concrètement à ce qu'on décrit aux États-Unis. Les patients sont jeunes, comme généralement décrit dans la littérature. Il y a une prédominance masculine
Et les lésions, concrètement aux États-Unis, où ce sont surtout les armes à feu, c'était plus les plaies par arme blanche. Diapositive suivante. Diapositive suivante. La seule étude prospective qui a été décrite dans la littérature, c'est Asensio qui l'a faite, qui montre que les lésions sont surtout liées à des scores à l'arrivée. Next slide. Et les facteurs de mauvais pronostic, ce sont les patients qui arrivent avec pas de rythme sinusal à l'arrivée, pas avec les plaies par arme à feu, les patients arrivaient exsanguinés. Et dans notre étude, l'AI c'était 4,6, le NIS était à 31, et 6 patients sont directement allés en SADOP, ce qui veut dire que des patients étaient en état grave. Diapositive suivante. Diapositive suivante, next, 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 next. Et en ce qui concerne la mortalité, donc dans notre étude, nous avons 21%, ce qui correspond à peu près à ce qui est décrit dans la littérature, entre 5 et 30%. Next. Si on se focalise chez les patients qui sont décédés, on remarque que tous les patients qui arrivaient étaient tout à fait instables. Next. Et également, tous les patients décédés présentaient une tamponnade. Next. Et également, comme recommandé dans la littérature, un patient qui est arrivé en état in extremis a bénéficié d'une thoracotomie aux urgences. Next. Donc, en conclusion, ce sont des pathologies qui sont rares en Belgique comme en Europe, avec une relative mortalité élevée. Et il y a un besoin de guidelines pour prendre en charge ces patients. Et, next, the last one. Donc, malgré notre faible expérience, nous recommandons ce guideline qui est pour les patients qui arrivent aux urgences en arrêt cardiaque, on doit faire une thoracotomie. Les patients qui arrivent en état instable, on doit directement aller en salle d'op. Et les patients stables, là, il y a la place pour quelques examens complémentaires. Merci pour votre attention.